Bienvenue à tous les passionnés de Malinois et d'éducation canine. Aujourd'hui, on aborde un sujet aussi sensible qu'essentiel, la maladie de l'AFORA. Avant tout, petit rappel. Cette vidéo a un but éducatif et informatif. Elle ne remplace en aucun cas l'avis d'un vétérinaire. En cas de doute sur la santé de votre chien, consultez toujours un professionnel. Donc je reprends la maladie de l'AFORA, une forme rare d'épilepsie génétique progressive qui peut affecter nos compagnons à quatre pattes, et en particulier certaines lignées de bergères belges malinois. Si ton chien commence à avoir des comportements bizarres, des secousses musculaires, des troubles cognitifs ou des crises d'épilepsie, il ne s'agit peut-être pas d'un simple trouble comportemental. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ce qu'est la maladie de l'AFORA, comment elle se manifeste et surtout comment réagir au quotidien pour accompagner au mieux ton chien. Qu'est-ce que la maladie de l'AFORA? La maladie de l'AFORA est une maladie neurodégénérative héréditaire. Elle touche le système nerveux et provoque une accumulation anormale de glycogène dans les cellules nerveuses, appelées corps de l'AFORA. Conséquence, le cerveau fonctionne de plus en plus mal. On observe des crises d'épilepsie, des troubles moteurs, des pertes cognitives, et tout cela progresse avec le temps. Elle est causée par une mutation du gène EPM2B ou NHLRC1. Quels chiens sont touchés? La maladie touche principalement certaines races comme le Beagle, le Basset Hound, le Teckel et, plus récemment détecté, le Berger belge malinois. Généralement, les premiers symptômes apparaissent vers 5 à 7 ans. Ce n'est pas une maladie visible à la naissance. Elle peut même être héritée par des parents porteurs sains, sans symptômes apparents. Symptômes et signaux à surveiller. Voici les signes qui peuvent alerter: myoclonie, secousse musculaire, souvent réactive au bruit ou à la lumière. Crise d'épilepsie parfois fréquente, parfois subtile. Comportement inhabituel, anxiété, agressivité, perte de repères. Désorientation, le chien tourne en rond, se perd chez lui. Troubles moteurs, maladresse, déficit de coordination. Réaction imprévisible, peur de choses habituelles, sursaut injustifié. Avec le temps, les fonctions cognitives peuvent régresser fortement. Comment diagnostiquer? Test ADN. C'est le plus fiable. Il permet de savoir si le chien est sain, porteur sain ou atteinte. IRM ou EEG, parfois utilisé pour exclure d'autres pathologies. Analyse comportementale avec un véto-comportementaliste pour repérer les signes cliniques. Des tests génétiques sont disponibles chez des laboratoires comme MyDogDNA, Antagen ou Labocline. Que faire si mon malinois est atteint? Il n'existe aucun traitement curatif à ce jour, mais voici les approches recommandées: médicaments antiépileptiques pour réduire la fréquence des crises. Régime cétogène parfois utilisé pour soutenir l'activité neuronale. Environnement calme, réduire les bruits soudains et les changements brutaux. Stimulation douce et routine stable pour retarder les troubles cognitifs. Accompagnement comportemental pour le confort mental du chien et du maître. Conseils pour les propriétaires. Accepter l'évolution, c'est une maladie progressive. Il faut s'adapter petit à petit. Ne pas punir les comportements bizarres, ils ne sont pas volontaires. Garder une relation positive par le jeu simple, la présence, la voix. Soutien psychologique pour le chien, mais aussi pour l'humain. Ce n'est pas toujours facile. Prévention, le rôle des éleveurs. Le seul moyen d'éviter la transmission est de ne pas faire reproduire. Les éleveurs responsables doivent faire tester les reproducteurs, informer les acheteurs, participer à la sélection génétique et responsable. En conclusion, la maladie de l'AFORA est une réalité dure, mais la connaissance est une force. En reconnaissant les signes, en agissant tôt, en adaptant le quotidien, tu peux améliorer significativement la qualité de vie de ton malinois. Et surtout, tu ne seras pas seul. Des groupes de soutien existent, des vétos sont formés, et ta relation avec ton chien peut rester forte, même dans l'épreuve. Merci d'avoir regardé. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, t'abonner et partager. Ça aide beaucoup la chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo utile et bienveillante.